Coucou, soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez très bien. Ben voilà, on va se prendre très rapidement pour d'ici les 48 heures. On va aller voir le message que je dois te prendre, bien sûr, très rapidement. Certes, j'ai pas mis votre message de la semaine en ligne. Néanmoins, on va aller quand même déjà très doucement pour aller voir comment est-ce que cette semaine-là s'annonce pour vous. Restez vraiment câblés. À la fin, je vais vous faire un peu de détails pour que vous puissiez savoir comment vous positionner professionnellement, financièrement, sentimentalement et personnellement, bien sûr, cette semaine. Alors, nous sommes partis. J'espère que tu vas très bien. Je t'envoie plein de love, plein d'amour. C'est un mode lova, comme tu peux bien le savoir. Ça se passe avec Fée Chantal. Nous sommes donc du coup ensemble et puis on bouge. Allez, qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire nos guides? Bon, j'ai bien envie ici de commencer avec l'oracle Béline. Alors, Béline a bien envie de te dire quoi d'ici les 48 heures? Nous allons bien commencer. On va te parler ici de ton intuition. On va te parler ici des choses que tu dois apprendre, en tout cas ici de façon personnelle. On va te parler ici de ce qu'il est temps que tu te poses sur toi-même et que tu te fasses confiance. On va te parler ici d'une période un peu difficile à traverser, mais face à cette période, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu crois en toi, il faut pas que tu te délaisses. On va te parler ici ici, on va te parler de peut-être quelque chose qui risque de t'affecter, quelque chose qui risque de te toucher et qui risque en fait ici, tu vois, de te créer des ennuis peut-être personnels, d'accord? On te recommande de ne pas vraiment te déséquilibrer, hein, bien sûr pas. Pas d'angoisse, pas de peur. Certes, ça risque de te frustrer, mais cela ne t'empêche pas, d'accord, ici, de te poser en réalité, de te poser en tout cas. D'accord? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de te reposer, de prendre soin de toi, parce que là, il y a une certaine notion de jalousie, d'accord, autour de toi. Où ici, ça risque d'être excessif, hein, d'accord? Ça risque d'être de trop et ça risque vraiment de te créer des ennuis. En tout cas, ici, on te parle des choses qui risquent d'être tentées contre toi. D'accord? Parce que quand je suis dans la lune, ça va te parler quand même de ce que on essaye des choses contre toi, spirituellement parlant, d'accord? Donc, qu'il faut aussi essayer d'éviter. Il y a cette notion ici il faut vraiment te ressaisir un tout petit peu, surtout par rapport à ta relation sentimentale, par rapport à ton entourage et par rapport à toute autre personne. D'accord? Ne te laisse pas avoir du tout pas ici. Tout simplement, il faut que tu évites, hein, d'accord, les obstacles ou les dangers, en tout cas, qui sont positionnés sur ton chemin. Il faut vraiment les éviter, d'accord? On va te parler ici de ce qu'en tout cas ici, on va me parler de l'amour. Hein? On va me parler de l'amour. Donc là, déjà, on va me parler quand même ici de deux personnes, deux cœurs qui vont s'unir davantage. En tout cas, ici, tu es dans un amour, hein, d'accord, qui t'apporte assez de bonheur, assez de passion, qui, en fait, ici, t'apporte assez d'affection profonde. En tout cas, on voit ici que tu es en train de t'harmoniser dans quelque chose ici qui t'apporte un bien-être, le bonheur, la joie de vivre. En tout cas, on va me parler ici d'un être aimé, d'accord, quelqu'un qui se sent aussi très heureux d'être avec toi, en tout cas, ça te donne ici une relation assez douce, on me dit. Hein? Donc, cet amour est tellement sincère, tellement vrai que ça avance, ça évolue, ça se pose. Et ça, il y a pas mal de personnes autour de toi qui n'est pas d'accord. Il y a des personnes qui vous en veulent, il y a des personnes qui vous jettent des sorts, il y a des personnes qui vont dire des choses, vous voyez, pour vous emmerder, pour vous affecter, des choses pour vous déstabiliser. Ouais, quoi, on vous en veut énormément ici et très profondément. Et donc, du coup, pour ça, on va essayer pas mal de choses vous concernant. Vous allez les apprendre, mais
toujours est-il qu'il faut pas se laisser affecter par ça. D'accord? Parce que là, vous êtes en train d'aller sur le bon chemin. On vous dit que par rapport à cet amour, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que grâce à cet amour, vous allez connaître une réussite, un épanouissement. On vous dit que vous allez y arriver. Pour certaines personnes, on vous dit dans cette relation sentimentale, on vous demande aussi d'être très méfiant vis-à-vis de l'autre personne. Ça dépend de comment ça te parle. Si entre-temps, tu le soupçonnes, hein, si entre-temps, tu sens que oui, c'est quelqu'un qui te cache quelque chose, si tu sens que c'est quelqu'un qui profite de toi, si tu sens que c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça, on te demande d'être un peu méfiant et de rester dans l'observation. D'accord? Ne juge pas la personne du jour au lendemain, reste dans l'observation. Ça peut être des attaques qu'on lui apporte qui le transforment comme ça. Comme ça peut être une personne qui a une attitude qu'on aimerait que ça soit grâce à toi qu'il change ces attitudes-là. Donc, du coup, on te dit, il ne faut pas juger cette personne du jour au lendemain. D'accord? Donc, du coup, mes amours, ouais, quoi, on va vouloir ici vous toucher. On va vouloir ici, ouais, quoi, vous perturber par rapport à cette harmonie, par rapport à ce bonheur, par rapport à cette joie dans laquelle vous êtes. Et vous, on vous demande d'être faible. Et pour pouvoir mieux profiter de ce beau moment, on vous demande ici, d'accord, de vous apporter une période de détente, de vous apporter vraiment une séance de repos, de garder votre paix intérieure surtout, de garder votre paix du cœur et de l'esprit surtout, la paix de votre cœur, la paix de votre esprit et la paix de votre âme, en tout cas, c'est important. Donc, du coup, ici, on vous dit que quelle qu'en soit la situation qui va frapper à votre porte d'ici les 48 heures, réglez cette situation avec beaucoup de sagesse. D'accord? Donc, voilà, tout le monde ne peut jamais, en tout cas, vous aimer tel que vous êtes. Ne cherchez pas forcément à ce que l'on vous accepte tel que vous êtes, mais vous cherchez par contre à créer votre confort, votre petit confort. C'est très important. Cherchez à créer votre petit espace. À partir du moment où, voilà, vous vous sentez bien dans votre espace, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? D'accord? Alors, donc ici, il peut y avoir cette notion de conflit pour pouvoir, en tout cas ici, vous perturber, ne le permettez pas. Vous pouvez aussi vous retrouver dans des conflits intérieurs. D'accord? Comme Jean, oui, telle personne s'est comportée de telle manière et vous vous dites à l'intérieur de vous, non mais si la personne si s'est comportée comme ça, c'est à cause de ci, à cause de ça. Sinon, comment est-ce que cette personne pourrait se comporter comme ça? Vous pouvez commencer, vous voyez, à vous faire croire des choses en fond intérieur de vous et du coup, vous vous mettez en conflit avec vous-même et vous perdez votre paix intérieure. On vous demande d'accord d'être tranquille avec vous-même. Vous n'avez même pas besoin, vous voyez, de prendre par là ou de faire ces choses-là. En tout cas, il y a de la réussite en l'air, c'est positif, les messages que j'ai là, c'est assez positif pour vous. Donc, du coup, nous allons avancer très rapidement pour aller voir la suite du message. Qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire précisément? En tout cas, il y a des jaloux, hein, d'accord, qui tournent autour là et qui, on vous demande de rester ferme sur vous-même et de ne pas vraiment les considérer, d'accord? Il ne faut pas les considérer parce que, voilà, vous voyez, ça ressort, hein, ça ressort. Donc, du coup, il y a des tentations contre vous. D'autres, en tout cas, vont se sentir beaucoup plus à l'aise en vous parlant mal. D'accord? Parce que là, on veut vous affecter. Et pour vous affecter, qu'est-ce que l'on va faire? On va mal se comporter vis-à-vis de vous afin de pouvoir, en tout cas, vous faire mal ou bien vous énerver ou bien vous mettre dans de sales énergies. Donc, ne rentrez pas dans leurs énergies et ne vous laissez surtout pas avoir. Parce que ici, l'objectif principal que ceux-là veulent atteindre, c'est quoi? C'est vraiment vous rendre vraiment malheureux ou je sais vraiment pas. Parce que là, les étoiles sont en négatif. D'accord? Donc ici, il peut y avoir une situation troublante, angoissante. Ouais, quoi. Là, vous avez vraiment besoin, d'accord? Ça peut être une situation familiale. D'accord? Ça peut être une situation familiale. Là, vous avez vraiment besoin, vous voyez, de prendre du temps pour vous. Vous avez vraiment besoin, vous voyez,
d'être avec vous-même, hein, d'accord? Donc, du coup, vous avez besoin de ce moment d'être tranquille avec soi-même, de se poser avec soi-même et d'être avec soi-même. C'est très important. On vous dit que ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous êtes en train d'aller vers un haut niveau. C'est parce que vous êtes en train d'aller vers un niveau supérieur. Vous voyez que ces personnes-là vous en veulent et veulent chercher à semer des troubles en vous ou bien cherchent à vous angoisser ou bien chercheront à vous faire peur. Donc, du coup, ici, vous voyez, ne vous inquiétez pas par rapport à leurs attitudes, par rapport à leur comportement. On vous dit que face à eux, vous êtes protégés. Vous n'avez pas besoin, en fait, de vous inquiéter et ne tombez pas non plus dans le piège. Parce que ici, on vous dit que vous allez réussir, vous voyez, à traverser tous les points. Comment je peux vous dire ça? En tout cas, ici, on vous a amené vers une traversée. Hein, vers un cheminement. Vous avez fait un chemin ici et on vous a amené vers ce chemin-là. Vous avez pu réussir, on vous dit que vous avez pu réussir à traverser et à aller jusqu'au bout de ce chemin. D'accord? On vous dit qu'un groupe de personnes différentes de vous se sont vraiment réunis, en tout cas pour obtenir un succès précoce. Donc, du coup, ils sont surpris au jour d'aujourd'hui que tout se retourne contre eux. C'est des personnes qui sont surpris qu'au jour d'aujourd'hui, tout se retourne contre eux. Ça peut être des personnes de votre famille. Parce que ici, on parle de l'éducation. Donc, du coup, ici, il y a cette notion il y a une éducation qui a été donnée à votre famille, beaucoup plus aux membres de votre famille, d'accord, qui, depuis toujours, a été toujours ainsi. Mais vous, à partir du moment où vous avez été appelé par l'univers, vous avez changé la donne. Et le fait que vous avez changé la donne, ça ne plaît pas. On n'accepte pas. On n'est pas d'accord avec. D'accord? Et eux, parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, ils ont pu vite réussir, peut-être avant vous. D'accord? Peut-être dans le mensonge, dans l'esclavagerie, dans le mauvais chemin, vous voyez, dans l'assassinat, dans des trucs assez sales, assez négatifs. On a avancé comme ça, des manipulations, des ruses, des histoires, tu vois, on aime faire des histoires, ça chuchote, ça parle partout, des ragots, des complicités, ouais, quoi, cette notion ici de, ouais, quoi, non, fougueux, quoi, simplement. Alors, ces gens-là ont toujours fonctionné comme ça, dans cette logique-là, mais parce que vous êtes une personne de lumière, la lumière vous a protégé de ça. Et le fait que vous avez été protégé de ça, ça fait que ces personnes-là ne sont pas d'accord. Donc, du coup, ils se sont réunis contre vous. Ils ont manigancé des choses. Ils vous ont volé votre étoile. Ils vous ont pris tout ce qui devait être important à vous. Et ça fait que rapidement, ils ont réussi. Et vous avez traversé pendant ce temps des moments pires, des moments difficiles de votre vie. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'univers vient vous dire bravo parce que ici, on vous a aidé à être à la place où vous devez être. Et à partir du moment où vous êtes là où vous devez être, ils sont jaloux de vous. Ils sont jaloux de vous parce que ici, ils sont en train de perdre finalement, vous voyez, ce qu'ils ont couru pour gagner. Vous comprenez ce que l'on veut vous dire? Donc ici, en tout cas, vous êtes bien positionné, vous êtes bien placé, le chariot, regardez-moi ça. En tout cas, ils seront vraiment surpris parce que c'est des personnes qui ont eu vraiment le temps de courir réellement pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir en tout cas ici vous montrer qu'ils sont capables en tout cas. D'accord? Il y a cette notion ici de oui, quoi. Des personnes qui ont vraiment mis assez de choses en place de façon volontaire et qui ont vraiment réussi ça. D'accord? Et qui ont vraiment réussi ça. Peut-être que c'est des personnes qui ont pu réaliser des choses, qui ont pu vite se marier, qui ont pu vite construire leur maison, qui ont pu vite, en tout cas ici, leur vie a changé. Vous voyez, radicalement ou bien très, très vite. Et vous étiez là à vous demander, mais qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? C'est parce qu'à vrai dire, ils sont restés dans des manigances. Vous voyez, ils sont restés dans des manigances. Ou carrément, ce monsieur voulait de toi et d'un seul coup, tu ne comprends pas comment est-ce que très rapidement, tu vois, c'est ta sœur qui s'y accroche et c'est ta sœur qui l'aime et il fait tout, il se pose avec elle. Et il y a eu des manigances, des magouilles que tu ne voyais pas. C'était pas de sa volonté de te quitter pour ta sœur ou bien pour ta cousine. Tu vois ce que je dis? Il y avait eu trop de magouilles ici pour pouvoir réussir à gagner quelque chose. Et ils ont gagné vraiment. Ils ont réussi à ça.
D'accord? C'est pas qu'ils ont loupé. Ils ont réussi à ça. Et maintenant, malheureusement, ils ont réussi à ça pendant que eux, ils attendaient à ce que, oui, que tu n'y arrives pas, pendant que eux ils attendaient à ce que oui, que tu connaisses en tout cas des moments difficiles, de troubles et déstabilisantes, ouais quoi, parce que eux tout ce qu'ils voulaient c'est que tu sois vraiment, tu te retrouves en tout cas à vivre les moments les plus difficiles de ta vie, d'accord, parce que ça me parle ici de la douleur, de la malchance, de la ruine. Donc du coup ici on a tout fait pour t'enlever tout ce qui peut être bon pour toi. D'accord? Et l'objectif, c'est que toi, tu restes dépourvu, abandonné, que tu n'aies plus du tout, rien du tout, que tu sois rejeté, repoussé et que tu ne sois aimé par personne. Vous voyez? Donc, du coup, ici, ces personnes s'attendent à ce que tu sois vraiment, tu te retrouves dans un désastre majeur. Et donc, du coup, ils en ont profité pour te trahir autant de quoi qu'ils veulent. Si ça me parle de ta famille, hein, je suis précise. Donc, du coup, ils ont profité de toi. Hein? Ils ont profité de toi. Et puis, en face de toi, c'est des personnes qui se présentaient encore comme gens victimes. C'est des personnes... Oh non, quoi. Ah ouais. C'est des personnes, vous voyez, qui profitent de vous, on vous fait du mal, et puis là, on se positionne encore comme des victimes. On se positionne encore comme des victimes et on s'attend à ce que ce soit vous qui venez encore supplier, demander pardon, s'excuser, voyez. Et puis finalement, on en profite de ça encore pour vous prendre et faire de vous de ce que l'on a toujours l'habitude de faire. Vous voyez ce que je dis? Et ces personnes-là veulent encore se comporter comme ça avec vous sans pour autant se rendre compte que vous avez changé. C'est marrant. C'est marrant parce que là, ils n'ont pas compris que vous avez changé, ces personnes-là. Malheureusement, oui, ils n'ont pas compris que vous êtes, au jour d'aujourd'hui, vous voyez une étoile brillante. Hein? Ils n'ont pas compris que votre étoile a changé, que votre étoile brille aujourd'hui et que tout ce qu'ils ont eu le temps de vous voler, l'univers vous l'a retourné fois 10, fois 100, même pourquoi pas. Parce que là, vous êtes dans un renouveau. Vous avez cru en vous. Et vous vous êtes rendu compte, grâce à ce mal qu'ils ont pu vous faire, vous vous êtes rendu compte de qui vous êtes désormais. Et aujourd'hui, c'est fécond pour vous. Donc, du coup, ici, vous êtes en train d'aller vers une croissance personnelle. Vous êtes en train d'aller vers une réussite, une élévation personnelle, spirituellement parlant. D'accord? Il y a un développement ici et on vous apprécie. Le monde de l'univers vous apprécie et vous promet de très grandes bénédictions. On vous promet de très grandes bénédictions. On vous dit ici que la chance sera ou bien est déjà de votre côté. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous dit que tout ce que vous avez comme projet vont aboutir. Vos prières sont exaucées, on me dit. On vous dit que vous êtes libérés, enfin, vous voyez, de l'emprise de ces personnes-là. Vous êtes enfin libérés de leur emprise, même s'ils vont essayer à nouveau encore de tenter à vous toucher ou à vous faire du mal. Vous voyez, c'est des personnes qui sont encore capables parce qu'ils savent que quand ils retournent la situation contre vous, vous n'avez pas d'autre choix que finalement, vous voyez, de venir les plaindre, de venir les supplier. Et donc, du coup, finalement, ils se posent comme victimes et vous venez les supplier. Ils en profitent encore pour s'attaquer encore à vous. Vous voyez, c'est un schéma répétitif. Et donc, du coup, cette fois-ci, les gens là vont essayer. Hein. C'est toujours les mêmes personnes. Ils vont encore essayer. D'ici demain, ils vont encore essayer un truc comme ça. Et vous, parce que vous avez changé déjà, ne tombez pas dans le piège. Montrez-leur que vous avez changé et qu'à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'ils ont toujours ruiné, malmené et non, quoi, c'est pas du tout bien ce qui se passe ici. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être vos sœurs et frères. Vous savez bien de quoi je parle. Ouais, vous voyez, ça ressort, hein. J'ai bien mélangé encore devant vous, hein, mais ça ressort, la lune. On veut semer beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur, beaucoup de doute en vous. Et puis, on a toujours fonctionné comme ça, on sait que ça a marché, hein, ça marche. On sait dire ici que lorsque l'on vous ignore, lorsque l'on vous abandonne, lorsque l'on vous traite de mauvaises personnes, lorsque l'on vous parle mal, lorsque, oui, quoi, on s'est toujours comporté d'une manière ici où on sait que ça vous attriste.
Et vous vous retrouvez, vous voyez, dans une énergie de oui, si je ne fais pas ci, je risque d'être abandonné. Si je ne fais pas ça, je risque d'être rejeté. Et donc, du coup, vous voyez, vous vous précipitez, allez les supplier, sachant très bien que vous avez raison. Et puis voilà, ils en profitent encore pour faire de vous de ce qu'ils veulent. Ils vont reprendre les mêmes choses. Ne tombez pas dans le piège. D'accord? Ne vous sentez même pas angoissé. Du tout pas. Ne vous sentez même pas angoissé, ne vous sentez même pas avec des énergies négatives, la peur. Non, ne sentez rien, ne sentez rien de rien qui puisse vraiment vous bouleverser. D'accord? Ne vous vraiment laissez pas avoir par ces énergies-là ou par ces personnes-là. Aujourd'hui, vous avez changé. Bien au contraire, montrez-leur qu'au jour d'aujourd'hui, que vous avez changé. Ouais. Montrez-leur bien au contraire que vous avez changé. Et j'ai le roi de bâton à l'envers. Donc, du coup, à vrai dire, ici, vous voyez, c'est des personnes qui vous jalousent. Hein. Je peux vous rassurer, hein, mes amours. Parce que ici, il y a cette notion de ces personnes-là, vous voyez, veulent vous... En fait, ils savent que vous êtes en train de réussir. D'accord? Ils savent que vous êtes en train d'aller vers un succès et un succès à long terme. C'est des personnes qui... En fait, peut-être même jalouse votre bien-aimé, d'accord, la personne de votre cœur, parce qu'on se dit que c'est cette personne qui vous apporte vraiment le succès, la réussite, et que c'est grâce à cette personne que vous êtes en train d'y arriver. Et tout l'objectif que l'on veut, c'est qu'on veut renverser le pouvoir de cette personne. Vous voyez? On veut tout faire pour faire déstabiliser cette personne. On veut tout faire, tu vois, pour faire angoisser cette personne dans votre vie. On veut tout faire pour que cette personne ne se sente pas à sa place, vous voyez, dans votre vie. Et comme ça, vous voyez, cette personne pourra, en fait, peut-être désister ou bien cette personne pourra, en tout cas, ici, peut-être quitter votre vie ou sortir même de votre vie. C'est de la méchanceté, si c'est pas ça, c'est quoi? Hein? Néanmoins, on vous dit que ça va juste bouger. Ils vont tenter, mais ils n'y arriveront pas. D'accord? Parce que ici, on vous dit que cette personne a son équilibre intérieur. C'est quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle veut. Et vous aussi, on vous dit, quel qu'en soit, vous voyez, ce qu'ils essayeront, ne tombez pas dans le piège parce que vous savez désormais, vous voyez, là où vous allez et ce que vous voulez et ce que vous devriez faire. Il faut être audacieuse face à ces personnes-là. Il ne faut pas vous sentir coupable face à eux. Il ne faut pas vous sentir dans cette énergie de « je suis dans l'obligation de faire ça ». Non, on vous demande de progresser, d'avancer. Tout est mis en place pour que vraiment vous allez vers votre abondance. Tout est mis en place pour que voilà, vous partez vers une grande réussite. Ne cherchez pas forcément à résoudre encore quoi que ce soit, quel qu'en soit, vous voyez, la situation qui va se présenter devant vous d'ici demain. Ne vous laissez pas aller. Même si ces personnes-là vous traitent d'égoïste, hein, parce que c'est des personnes qui sont capables, vous voyez, de dire oui, à partir du moment où, en tout cas, elle commence par réussir sa vie, ben, il devient très égoïste, ou bien même, on peut même t'accuser de ce que oui, tu as été toujours très égoïste et que lorsque l'on te parle, tu es comme ça, tu es comme ci, sans pour autant que tu ne leur as rien fait. C'est justement parce qu'on a vu que tu es très généreuse et que quel qu'en soit ce que l'on fait pour te bloquer ou pour t'empêcher, tu t'en sors toujours. Tu as une sécurité financière, tu as un bien-être, d'accord? Donc, du coup, on voit que tu as un équilibre et que tu t'en sors. Tu t'en sors et que tu fais même peut-être des publicités que l'on remarque. Hein. Peut-être que tu fais même des... Comment dire, via les réseaux sociaux, tu vois, tu mets des statuts ou bien tu fais des choses, tu vois, et on voit. Et donc, du coup, on se dit que, waouh, toi, tu t'en sors bien, tu réussis bien ta vie et que malgré tout ce que l'on fait, tu vois, pour t'enfermer, pour te bloquer, que tu t'en sors toujours, on comprend pas pourquoi, tu vois. Et tout ce que l'on veut tenter faire, c'est de te faire connaître la défaite. Tout ce que l'on veut essayer de faire, c'est pour que tu échoues, pour que tu n'y arrives pas. Mais vous ne savez pas comment la personne a pu faire pour être là. Et vous, tout ce que vous savez faire, c'est comment, en tout cas, le renverser, c'est grave. D'accord? Donc, du coup, on vous dit, ne permettez pas de rentrer dans ces moments de doute-là. Parce que là, si vous permettez de rentrer dans ces moments de doute, vous risquez de vous retrouver dans l'hésitation. D'accord? Dans l'hésitation. Donc, ici, si c'est que vous avez fait certains constats qui ne vous conviennent pas, bon, détachez-vous tout simplement. C'est pas une obligation. Vous voyez ce que je dis?
Donc ici, il y a cette notion ici de ce que même à travers vos rêves, on vous dit, même à travers vos rêves, on va vous montrer des messages. D'accord? On va vous parler, on va vous dire certaines choses. Même si vous-même vous êtes tranquille, il y a des choses dont vous pouvez vous imaginer, ou même des souvenirs de votre enfance, ou bien de certaines situations du passé qui peuvent vous revenir encore dans la tête. On vous demande de réfléchir encore par rapport à ça pour comparer aux attitudes de ces personnes vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui se sont toujours moquées de vous. Vous avez compris ce que je dis? Mais vous, on vous dit, saisissez vos opportunités, restez à avancer dans vos opportunités parce que vos vœux sont réellement exaucés. D'accord? Donc, du coup, ici, il ne faut pas vraiment vous laisser aller vers des choses à court terme. Parce que ici, c'est des personnes en réalité qui étaient restées accrochées à des choses à court terme et sont surpris aujourd'hui que vous êtes en train d'aller vers quelque chose à long terme. C'est tout, hein. C'est tout ce pourquoi on vous en veut. C'est tout ce pourquoi on veut vraiment se rassurer de vous renverser. On veut vraiment vous faire du mal. Mais ils ont oublié que vous avez appris. Vous avez appris de tout ce qui vous ont fait subir. Vous avez vraiment appris de toutes ces pleurs, de toutes ces peines, de toutes ces difficultés. Et vous avez marché même sur des bouteilles cassées. Vous avez même marché ici, vous voyez, sur des pierres. Vous avez marché ici, tu vois, sur la terre chaude. Vous avez traversé vraiment des moments pires, des moments difficiles pour y arriver, pendant que eux, ils s'en moquaient. Mais aujourd'hui que votre soleil s'élève, ça les dérange. Pourquoi? Et comme ils ont essayé en vain de vous bloquer, ils n'arrivent pas. Alors, ils veulent chercher à vous frustrer, à vous angoisser, à vous mettre des doutes, pour que, en tout cas, vous vous sentez perturbé, pour que, en tout cas, vous vous sentez, vous voyez, vous ne vous sentez plus à votre place. On veut déstabiliser la personne de votre cœur. C'est-à-dire, on veut semer des choses pour vous faire peur. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Maîtrisez-vous vraiment face à cette situation? Parce que ce que je sens ici, ça dit que vous pouvez être même en face de votre propre mère qui est capable de vous dire « Je ne veux plus de toi, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils, ou bien je te renie. » Tu vois? Et pourtant, tu ne lui as rien fait. Tu ne lui as rien fait. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui a toujours, tu vois, profité de toi toute ta vie et qui a toujours défendu tes frères et sœurs, qui s'est toujours mis du côté de tes frères et sœurs, qui t'a jamais écouté, qui n'a jamais été là pour toi. Et puis, maintenant, ils se sont tout le temps, tu vois ici, ils t'ont toujours convoité, ils ont toujours, en tout cas, comploté contre toi. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, malgré que tu as traversé tout ça, tu as appris de ça et tu t'en sors. Et à partir du moment où tu t'en sors, elle t'en veut. Ah ouais. Et puis là, elle se dit que bon, ok, quoi, on va lui dire n'importe quoi ou on va se comporter n'importe comment en face d'elle, tu vois. Elle pourra plus et puis voilà, elle risque d'abandonner. Ou bien elle risque, tu vois ce que je veux te dire là. Toi, tu as appris de ça aujourd'hui. Permets-toi d'aller de l'avant. On te dit que tu vas vraiment t'en sortir. Même si c'est pénible, même si c'est difficile pour toi, tu vas t'en sortir, d'accord? Tu auras des personnes qui vont vraiment t'apporter de l'aide, qui vont te mettre de ton côté. Donc, tu n'as pas vraiment à t'inquiéter. Et pour que tu puisses vraiment y arriver, on te demande vraiment de t'éloigner de ces personnes. Hein. Il faut vraiment que tu t'éloignes de ces personnes. Ce n'est pas des personnes à fréquenter. Non, du tout pas. C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord, c'est pas bien. Alors, je vais ici aller renforcer encore. Est-ce que je dois encore renforcer le message, mes amours? Le message est passé, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais par contre ici aller vous prendre un conseil par rapport au message et aller vous faire ce que je vous ai promis là, sentimentalement parlant, d'ici les 48 heures. Et professionnellement, ainsi de suite. Hein, d'accord, c'est ce que je pense que je dois faire. Sinon, là, le message est passé. Alors, ici, nous sommes donc partis. Le conseil que l'on vous donne par rapport à ces personnes-là, la famille, pour d'autres personnes, c'est l'entourage, pour d'autres personnes, c'est au travail, vous voyez, mais on me parle beaucoup plus ici de la famille. Ce que vous considérez comme votre famille, c'est eux qui vont vous créer ces ennuis-là ici. Et qu'est-ce que on vous demande de faire? On vous donne comme conseil et ce que vous devriez savoir, en tout cas, c'est important.
Alors là, on vient vous dire, d'accord, d'après mes messages d'intuition, que ici, ces personnes sont des personnes toxiques pour vous, d'accord? Tout ce qu'ils essaieront à chaque fois de faire, c'est de vous renverser, c'est de vous faire du mal, c'est de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est de vous rendre toujours victime, c'est de toujours vous victimiser ici, hein, tu vois leur plan. Donc du coup, c'est des personnes qui sont très toxiques pour vous et qui chercheront toujours à vous nuire, à toujours vous jeter des sorts, à toujours vous faire du mal. C'est marrant. Et on vous dit ici, gardez votre distance vis-à-vis de ces personnes-là, au moins pendant 1 an. Pendant 3 mois, pour d'autres personnes, de 3 mois jusqu'à 1 an, on vous demande, d'accord, de garder votre distance vis-à-vis de ces personnes et vous verrez que vous irez vers un nouveau départ. Vous verrez que vous irez vers un nouveau départ et vous verrez que les choses vont vraiment s'améliorer pour vous et vont changer dans votre vie. D'accord? Ne doutez pas de vous. Ne restez pas dans cette énergie de est-ce que je suis capable vraiment de le faire? Non. Si vous avez l'habitude de leur faire des choses, vous avez l'habitude, vous voyez, d'être beaucoup plus proche, de les assister et tout ça, essayez de garder votre distance loin d'eux. Éloignez-vous. Gardez votre distance, protégez votre énergie et vous verrez le changement. Donc, ne restez pas dans cette énergie de est-ce que je peux y arriver? Comment je dois faire? Non, non, non. Laissez ça. Laissez ça. L'univers même s'en charge. Mais là, c'est un entourage très, très toxique pour vous et qui n'arrêteront jamais, vous voyez, de tout faire pour vous voir tomber. Et si vous restez proche d'eux, vous risquez de tomber. Vous risquez de tomber à travers tout ce qu'ils vont mettre contre et tout ce qu'ils vont tenter contre vous. Vous voyez, on vous demande de fuir. On vous demande de les fuir, de vous éloigner d'eux, même si vous savez qu'ils vont rester toujours, vous voyez, parfois accrochés à vous ou bien à vous appeler ou à chercher, vous voyez, à vous faire du mal. Même si vous savez que même en cachette, ils vont continuer à vous jeter des sorts, ils vont continuer, vous voyez, à vous en vouloir, ben c'est mieux, tant mieux, vous vous en fichez pas mal, d'accord? Ne restez pas proche d'eux parce que c'est des personnes qui sont capables, même ici, vous voyez, de vous créer des ennuis, même par rapport à votre relation sentimentale. Ah ouais, c'est quoi ça? Vous voyez ce que je dis? Ouais, quoi. On veut vous faire perdre votre bonheur. C'est pas bien. C'est injuste. Alors, face de tout ça, je vais aller voir sur le plan sentimental d'ici les 48 heures. On veut bien vous dire quoi? Sur le plan sentimental d'ici les 48 heures pour vous, on vous parle de la détermination, on vous parle de la mise en place d'accord de vos projets ensemble qui sont très importantes. D'accord? Donc ici, on vous dit sentimentalement parlant, les choses peut-être ont peu du retard. Attendez, je cherche la carte. Un projet ou une activité ou un commerce, en tout cas, ça dépend de ce que vous avez mis en place ici. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui a pris un peu du temps, mais qui va se faire. Donc, du coup, sentimentalement parlant, d'ici les 48 heures, il y a votre autre qui sera vraiment déterminé à vraiment faire avancer ce projet-là, à vraiment faire réaliser ce projet-là, parce que c'est quelqu'un qui pense que ce n'est que grâce à ces projets-là, tu vois, qu'il pourra faire bouger les choses dans cette relation. D'accord? Et cela de façon positive. Donc, du coup, il y a cette notion de quelque chose vraiment, vous voyez, qui a pris un peu du temps, qui angoisse vraiment votre autre, mais on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé. Et c'est quelqu'un aussi d'assez autoritaire. Et c'est quelqu'un aussi qui veut vraiment avoir son indépendance. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment assumer ses responsabilités et qui trouve que vraiment ça devient l'attente est trop longue quoi pour cette personne dans cette relation. Donc sur le plan sentimental, on voit ici d'accord quelque chose qui va évoluer très très rapidement parce que là l'autre personne est déterminée vraiment à faire avancer les choses. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui est resté dans un blocage pendant très longtemps. Les choses n'avançaient vraiment pas pour cette personne-là. Les choses n'évoluaient pas. C'est quelqu'un qui aussi est en train de sortir d'une période un peu assez difficile, assez compliquée. On trouve que c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer aussi, tu vois, vers un changement, d'accord, pendant que vous êtes déjà dans ce changement-là. Donc, du coup, ici, sentimentalement parlant, c'est quand même positif. Alors, sur le plan, parce que là, il y a des changements qui commencent à se mettre en place, hein, d'accord, dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion de si c'est une personne qui était paresseuse, une personne qui voulait forcément pas faire quelque chose pour vous aider, c'est quelqu'un qui va commencer par
passant, ressentir ce désir de faire quelque chose, de bouger. En tout cas, il est temps pour cette personne de bouger, pour faire vraiment changer les choses, pour faire vraiment arranger les choses, pour pouvoir en fait ici prendre soin vraiment de votre relation, prendre soin de vous. Vous voyez, parce que ça préoccupe beaucoup cette personne. Hein? Alors, ici, sur le plan professionnel, d'ici 48 heures, professionnellement parlant, vous pouvez connaître un peu de crise. D'accord, un peu de mal-être ou bien vous avez un problème de santé, vous ne pouvez vraiment pas, vous voyez, tenir compte de oh my God, ouais quoi, de vos attentes professionnelles. Donc, du coup, peut-être que vous allez avoir peut-être un mal de tête ou un peu de soucis. Et grâce à ces soucis-là, on vous recommande de vous donner un peu de repos d'abord. D'accord? Donc, du coup, ça peut être par rapport aux angoisses dont on vous a parlé tout à l'heure. Ça peut être une situation très angoissante, d'accord? Qui vous angoisse, on vous dit, patientez-vous pour le moment. Ne vous laissez pas angoisser par cette situation parce que ça risque de jouer sur votre vie professionnelle. Ça risque de vous bouleverser un peu. D'accord? Donc, du coup, ici, peut-être permettez-vous d'aller à l'invitation, d'aller profiter d'un bon moment pour être relax, pour être libéré dans la tête. Vous voyez ce que je dis? Alors, sur le plan personnel, l'on vous conseille quoi? Sur le plan personnel, aimez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de votre relation sentimentale. Prenez soin aussi de la personne qui est plus proche de vous. Ça peut être votre père, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère. En tout cas, ici, on vous dit pas amour, hein, d'accord? Accordez beaucoup d'amour à l'autre aussi, d'accord? Prenez soin de l'autre aussi. On va vous parler ici de cette notion de oui, en tout cas, il y a cette joie, il y a ce bonheur, il y a cette tranquillité qui arrive vraiment pour vous sur le plan personnel, d'accord? Sur le plan personnel, vous allez avoir un soutien de taille, vous allez avoir un accompagnement de taille, vous allez avoir quelqu'un qui va aussi vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'équilibre. Quelqu'un d'assez sage, hein, d'accord? Quelqu'un d'assez sage, assez responsable, qui reconnaît en tout cas, voyez la belle personne que vous êtes et qui reconnaîtra aussi votre force de frappe. Cette personne va faire son effort, vous voyez. On peut me parler d'une personne qui a quitté loin pour vous rejoindre ou bien qui va quitter loin pour vous rejoindre. Ou ça peut me parler ici d'une personne qui est en train de préparer un voyage, d'accord? Voilà, quoi, un truc comme ça. Et l'autre chose aussi, on vous dire, faites vraiment très attention, d'accord, par rapport ici à une autre personne qui s'annonce ici. D'accord? Donc, du coup, il y a cette notion il y a une personne qui s'annonce, une personne de qui vous êtes séparés, qui s'annonce. Ce message, je pense que ça sort depuis un moment. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui vraiment, depuis que vous êtes séparés avec cette personne s'est retrouvée coincée, bloquée dans ses énergies face à vous, n'arrive vraiment pas, vous voyez, à vous faire face. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne a envie de bouger, vous voyez, vers vous sur le plan personnel. Hein. Donc, du coup, vous allez avoir les échos de cette personne. Néanmoins, on vous demande d'être concentré sur vous et sur une personne beaucoup plus proche de vous, assez responsable, avec qui vous allez partager des bons moments de discussion, d'échange, d'éclaircissement et tout ça. D'accord? Alors, conseil sur le plan sentimental. Quel est le conseil que l'on vous donne d'ici les 48 heures? Sur le plan professionnel, le conseil que l'on vous donne d'ici les 48 heures. Et sur le plan personnel, le conseil que l'on vous donne d'ici les 48 heures. Alors, sur le plan sentimental, d'accord, on vient ici dire à cet autre-là, d'accord, dans cette relation entre vous deux, il y a une personne qui est préoccupée vraiment, tu vois, par la réalisation, pas sa réalisation personnelle. Tu vois, parce que cette personne trouve que sa réalisation personnelle va dépendre de votre amour. D'accord? Donc, du coup, ici, on vient dire à cette personne que c'est quelque chose qui va lui prendre des semaines.
D'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire, en tout cas, du jour au lendemain, du tout pas. Il faut au moins 1 à 12 semaines. D'accord? 1 à 12 semaines pour que vraiment ce que cette personne est en train de mettre en place là puisse vraiment se positionner et se mettre en place afin que cette personne puisse vraiment s'en sortir tel qu'elle ou tel qu'il pense. D'accord? Sur le point, en tout cas, professionnel, ici, on vous parle d'une transformation. Vous êtes en train d'aller vers une transformation. Il y a un changement qui s'annonce pour vous ici. Donc, du coup, ici, vous allez ouvrir les yeux, d'accord, sur une autre manière de faire les choses, ou bien vous allez perdre votre job que vous avez actuellement, votre travail que vous avez actuellement pour en saisir une autre. Ou en tout cas, ici, vous avez un bon contrat. D'un seul coup, vous ne comprenez pas pourquoi la personne rompt le contrat avec vous ou le partenaire arrête ce contrat avec vous. Acceptez ça. C'est parce qu'on veut vous permettre de saisir un autre contrat beaucoup plus mieux, beaucoup plus stable que l'autre, d'accord? En tout cas, il y a une autre opportunité ici qui est en train de s'annoncer pour vous et une autre manière de vouloir faire les choses qui s'annoncent pour vous, d'accord? Pour d'autres personnes, on vous demande d'en profiter pour prendre une pause, d'en profiter pour prendre un congé, d'en profiter pour prendre soin de vous. Alors, sur le plan, je pense que c'est personnel, hein? Voilà. Alors, sur le plan personnel, on va vous parler de quoi? On va vous parler de ce que cette personne à qui vous pensez, avec qui vous allez retrouver votre joie de vivre, votre bonheur, votre bien-être. On vous dit que cette personne, en tout cas, a envie de s'associer avec vous pour mettre quelque chose en place. D'accord? Donc, n'hésitez pas à soutenir cette personne dans ce projet-là. D'accord? Donc, bref, je pense que je vais me retirer. Je vous aime beaucoup, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.